cours continue de s'envoler. Et en attendant de voir l'ensemble des prix baisser, le panier anti-inflation est toujours en vigueur. Il ne concerne pas que les produits alimentaires, d'autres secteurs s'y sont mis, comme le bricolage, la décoration. Nicolas Anderson, Marie Ramosé et Olivier Crestin sont allés constater la réduction dans les rues. À quelques détails près, on pouvait se croire à l'entrée d'un supermarché. Mais dans ce cas-ci, pas de nourriture, ceci est un panier anti-inflation de bricolage. Eh bien si, ces ampoules, perceuses ou encore ces pots de peinture font partie des 400 produits à moins 10% proposés par le magasin. Seule condition, détenir une carte de fidélité à 9 € par an. 1,50 €. D'accord. 2, réduction sur 15 €. Pour les produits que l'on fabrique nous pour nos magasins, pour l'entrée, et sur lesquels on arrive à avoir un peu plus de marge effectivement. Des remises sur la marque distributeur, ici aussi la même stratégie que dans l'alimentaire, car l'enjeu est très important pour le secteur du bricolage. Les ventes, depuis le début de l'année, ont chuté de 4%. Même situation dans le secteur de l'ameublement. Dans cette enseigne, des promotions sur les canapés par exemple, 100 € de moins sur celui-ci. Au total, une centaine de produits sont concernés. On n'a pas une baisse de fréquentation de nos magasins. On a une baisse des achats sur 2022. Donc, le but pour nous, encore une fois, c'est vraiment pas de faire revenir les clients, c'est de les accompagner dans leur achat. Les ventes de ces produits anti-inflation ont augmenté de 10% depuis le début de l'opération. Aujourd'hui, cette stratégie fait de plus en plus d'enseignes. Ces enseignes utilisent le terme panier anti-inflation en marketing, en communication, parce que le terme est connu et que ça parle français. Mais le but, c'est vraiment de faire des promotions pour faire venir du monde dans les magasins. Dernier exemple avec cette grande chaîne d'équipements de sport qui a décidé de bloquer les prix. Nous sommes tranquilles. Ils se font passer pour des conseillers bancaires et vous joignent par mail, SMS ou même par téléphone. Le but est de récupérer vos données pour vous arnaquer. Jusqu'ici, les banques se faisaient un peu tirer l'oreille par les circonstances, mais ça va changer. Désormais, les clients seront mieux indemnisés, comme nous l'explique Charles Ribaud, Fabienne Moncel et Marie-Jo. Lorsqu'elle regarde son relevé de compte, Muriel comprend qu'elle s'est fait avoir. Plus de 900 € lui ont disparu, volés par un escroc. Il s'est présenté comme ça, comme vous, service de sport de ma banque. Il l'alerte sur un virement suspect qu'il faut tout de suite annuler. Il m'a demandé si j'étais à l'origine de ce paiement. Et donc je lui ai dit non, que c'était pas moi. Et ils m'ont demandé de rentrer les 6 chiffres de mon code. Et j'ai validé non pas le blocage, mais un paiement d'un code. Se rendant compte de l'arnaque, elle appelle sa banque et porte plainte. Tout pour récupérer la somme, mais le remboursement n'aura jamais lieu. À partir du moment où j'ai confirmé, je suis fautive. Et ne cherche pas à savoir si on a été escroqué, si on a été manipulé ou autre. Pour les banques, il s'agit d'une négligence grave. En clair, elles se cachent derrière leur dispositif de sécurité. Car pour valider le moindre mouvement sur votre compte, il faut une double authentification. Un mot de passe et une reconnaissance faciale par exemple. Si malgré tout vous vous faites avoir, hors de question de vous rembourser, l'argument avancé, vous n'aviez qu'à pas cliquer. Dans 3 cas de fraude sur 10, cette règle stricte empêche de récupérer la somme perdue. Situation jugée intolérable par la Banque de France, elle souhaite faciliter les remboursements. C'est vraiment la volonté de ne pas s'arrêter au seul critère de l'authentification forte pour refuser le remboursement, mais de prendre en compte un nombre plus important de critères, les assouplissements qui n'empêchent pas de rester extrêmement vigilant. Le conseil, c'est d'aller vérifier par rapport au message d'habitude reçu par la banque s'il est différent, c'est forcément un hacking. Ne croyez pas les messages qui soi-disant vous appellent à cliquer ou appeler un numéro. Des réflexes indispensables face à la créativité toujours plus débordante des hackers. Et suite de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, 3 suspects ont été incarcérés en attendant leur procès dans 3 semaines. On en sait un peu plus sur leur profil et sur les circonstances des faits, grâce notamment au récit d'un voisin qui est intervenu et que Florian Nixler et Manon Debu ont rencontré. Ils ressortent menottés du tribunal, pas encore jugés et placés en détention provisoire. Les 3 suspects majeurs sont de jeunes hommes et ils ont tous le même profil, d'après l'un de leurs avocats. C'est tous des jeunes adultes, plus une mineure, qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé, qui ont des difficultés
suspect, le plus jeune a 20 ans. Il est travailleur handicapé et a déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineur et dégradation. Le deuxième a 22 ans. Il est à la recherche d'un emploi et a déjà été condamné pour violence. Le dernier a 35 ans. Il est sans emploi, SDF, et lui aussi a déjà été condamné pour violence. Une quatrième personne est poursuivie, mineur de 16 ans. Les suspects assurent que c'est Jean-Baptiste Trogneux qui a frappé en premier. C'est faux, d'après son avocat. Il le conteste formellement. Il a d'abord voulu, comme un tout commerçant aurait fait, se défendre et défendre surtout la vitrine de son magasin, qui a de plusieurs reprises fait arrêter l'activité du soir. L'altercation, en tout cas, devient vite très violente. Un voisin qui vit juste en face est intervenu. Il ne sait pas comment la rixe a commencé, mais il s'est interposé pour arrêter ce qu'il décrit comme un passage à tabac. Il donnait des coups de pied dans la tête, il lui donnait des coups de pied dans les côtes. Enfin, il était par terre en boule et il faisait que de s'acharner dessus, quoi. Je me suis dit, ils vont le tuer. Comment expliquer cette violence? Les suspects assurent que rien n'était prémédité. L'un des membres du groupe de manifestants, qui n'a pas porté de coup, raconte que lui et les autres, en allant devant la boutique, voulaient exprimer leur colère vis-à-vis du président. Macron ne nous entend pas, et à un moment-là, il fallait pousser quelque chose quand même en particulier de la famille de Brigitte pour nous faire entendre, quoi. D'après ses proches, Jean-Baptiste Trogneux a des côtes cassées et des doigts foulés. Le procès aura lieu le 5 juin. Plusieurs descentes de feu dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. Le risque reste très élevé à cause de la sécheresse et les vents soufflent très fort à plus de 100 km/h, mais les pompiers ont pu intervenir à temps. Menace d'incendie également du côté de la Gironde, mais là c'est à cause de ce qui se passe sous la terre. Les feux, vous vous en souvenez, qui avaient ravagé la forêt il y a près d'1 an, couvrent toujours sur une partie au moins du territoire, fragilisent les sols et provoquent